À l'intérieur du RDPC, il se posera un grave problème de succession. Ce d'autant plus que lui-même s'est entouré de gens. Vous avez suivi la dernière vidéo de Kavaï et Djibril? Mais est-ce que... cette vidéo a quel souci? Ici. Kavaï est en train de parler. Ici, des fois, je ne sais pas, j'ai mal. Mal pourquoi? Vous voyez le comédien... Non, c'était pas la comédie. Il était en... C'est-à-dire, je ne sais même pas. Même les gens du Grand Nord doivent être choqués d'être représentés de cette façon. C'est terrible quand même. Heureusement que Niad, lui, ne parle même pas. Quel profil de candidature pour 2025? Vous le savez aussi bien que nous, dans environ 9 mois, il y aura une élection présidentielle au Cameroun. Quel devrait être le profil des candidats ou des candidatures pour cette élection à venir? Pierre Blériot-Niamek, quel devrait être le profil du meilleur candidat en 2025? Le candidat camerounais ressemblera au peuple camerounais, c'est-à-dire un type amorphe, qui a sommeil, qui est fatigué et tout le reste. C'est à ça que va ressembler. Vous êtes sérieux? Moi, je suis très sérieux. Quand le peuple va se réveiller, il aura des candidats éveillés. Pour le moment, on a une classe politique de convenance. Que ce soit le parti au pouvoir ou l'opposition. On n'a plus ces gens-là qui avaient cette superbe-là. Vous savez, moi, je côtoie les hommes politiques. Qui avaient de la poigne. Je côtoie les hommes politiques pour voir s'ils sont sincères. Mais c'est des comédiens quand même. Vous êtes dur, là. Oui, c'est des comédiens. C'est-à-dire que je ne veux pas décrire chacun d'entre eux. Même si la nécessité quand même, dans ma logique personnelle, est de changer ce système actuel qui est sclérosé. Le président Biya a servi le Cameroun voici 43 ans. Il est arrivé en novembre 82. Pour ma part, c'est bon. C'est même trop. Pour ma part, le RDPC aurait pu se produire, nous proposer une autre figure. Et je suis contre cette idée d'un homme supra-humain. Non, quand Biya était même à l'école, il n'était pas le plus intelligent de son groupe scolaire. Il était un élève brillant et autre, mais il était... Donc, on ne peut pas dire que subitement, en dehors de Biya, il n'y a plus aucun individu. Non, c'est pas vrai. Mais, comme il a conçu son parti pour être comme les autres, sa chose, tant que ce sera sa chose, ça se passera comme ça. Mais il faut bien, je crois qu'en interne, je peux pas être plus intelligent que tous les gars du RDPC, c'est pas vrai. En interne, il se pose quand même des questions. C'est-à-dire que nous avons un candidat qui peut nous lâcher à tout moment. Et nous n'avons pas montré à la face des Camerounais une autre figure. C'est ça, je parle d'abord là du RDPC. Si le président Biya vient à se désister maintenant, ou si la nature le désiste. Peut-être même ce sera une panique. Mais ce sera la panique. Parce que c'est ça le problème. Le RDPC n'a pas fait de congrès pour renouveler. Le bureau politique est totalement anesthésié tellement il y a eu de morts et autres. Daïs était très vieux, c'était normal, ainsi de suite. À l'intérieur du RDPC, il se posera un grave problème de succession. Ce d'autant plus que lui-même s'est entouré de gens. Vous avez suivi la dernière vidéo de Kavaï et Djibril? Mais est-ce que... cette vidéo a quel souci? Ici. Kavaï est en train de parler. Ici, des fois, je ne sais pas, j'ai mal. Mal pourquoi? Vous voyez le comédien... Non, c'était pas la comédie. Il était en... C'est-à-dire, je ne sais même pas. Même les gens du Grand Nord doivent être choqués d'être représentés de cette façon. C'est terrible quand même. Heureusement que Niad, lui, ne parle même pas. Parce que c'est parce que ça donnerait. Bien le plus en forme de toi. En passant même d'abord, Niad est où? Niad, je ne sais pas, mais lui, même quand il est là, je suppose que c'est... Voilà, lui, il a de la dignité. Attends d'abord, Blériot, voilà un problème que nous devons aussi poser. Niad est perdu depuis. Mais moi, j'ai vu ici, quand quelqu'un apparemment s'est perdu, la République a failli s'arrêter. Est-ce que vous pensez que M. Niad Difeji, en sa qualité de président du Sénat, en temps normal, on ne devrait pas savoir là où M. Niad se trouve? En temps normal, il ne sert pas souvent à grand chose. Donc, comment ça? Lui, au moins, il a la décence de ne pas prendre la parole.
Vous voyez, Cavaille, on disait le très honorable Cavaille est un très grand orateur. Non, on dit Ça, que je les l'assure. musulmans ne boivent pas. Mais est-ce qu'elle boit? La vidéo donnait l'impression Non. d'être dans des états, je sais pas. Il était relax. Il était relax. Non. Donc, voilà le RDPC. Le secrétaire général du RDPC, Monsieur Jean Kueti. c'est un type des années 40 aussi. Donc, là-bas, on a piégé tout le monde. C'est un type des années 40, Kueti. Oui. Tu vois ça? Ça, c'est la sorcellerie. Voilà un parti de sorcier. Tu mets d'abord ça de côté. Non, on ne va pas dire c'est un parti de sortie. Il vient maintenant au niveau de l'opposition. Mais d'être vieux ne veut pas dire que tu es sorcier. Le jeune Cabral, par exemple, on va dire que lui tape sur tout le monde. Oui. Est-ce que Cabral a montré pendant ce temps-ci qu'il restait accoudé, il restait accolé à la jeunesse qu'il a fait monter jusque-là? Il a commencé à dire que j'ai pris les choux, voilà, je me sens bien et tout. C'est pour ça. Moi, je vois des gens qui m'amusent. Non, c'est pas bien. Je dis que Biya nous a eu, hein. C'est pour ça qu'il va prendre 2025. Il nous a eu. Non, attendez un peu. Donc Paul Biya va prendre 2025. Il va prendre. Mais moi, je vais le combattre en 2032. Mais sera. Tu seras candidat en 2032. Bien sûr. Le roi annonce donc sa candidature pour 2032. 2025, Biya nous a eu. Biya a préparé tout ce scénario depuis longtemps. Il a anesthésié la classe politique camerounaise. C'est le mot. Matomba est intelligent et autre, mais Matomba lui on sait qu'il peut rien faire. Biya s'est fabriqué des opposants de convenance, des gens d'où tu vois Cabral quand il marche avec les femmes d'Ongo, on est d'où, il ne bouscule pas les c'est devenu. La politique ce n'est pas la bataille bleue. La politique c'est la bataille. Non, je vous assure, dans les états comme les nôtres, attendez, dans les états comme les nôtres, tu dois avoir l'attitude de Sonko. Tu ne dois pas être un type là. Tu vois ce que Sonko disait à quelques mauvais militaires et policiers. Pour Macky Sall, c'est fini. Vous qui collaborez encore là, ça ne va plus durer. Et j'apprécie son caractère républicain. Il a compris que ces gens, l'armée est aux ordres de celui qui a le pouvoir. Donc on ne devient pas président ou premier ministre pour dire qu'on se vend de... L'armée se met à ton service. Mais tu n'es pas là pour collaborer avec les gens là. Tu pars comme Fundi danser avec Grégoire on a à un moment donné. Non, il dansait avec sa femme. Mais la femme de Grégoire, c'est Grégoire. Donc, tu vois tout ce désordre politique. Ça fait que c'est pas la guerre. C'est la guerre. On peut s'opposer. Achille Kor, je vous assure, dans nos États, l'opposition c'est la guerre. Ce n'est pas c'est pas l'univers de doux sentiments. C'est pas que je t'aime moi non plus. C'est la guerre. Tu dois leur montrer que tu ne collabores en rien. Très bien. Tu ne fais pas les petites affaires, tu n'es pas avec leur femme en train de danser, tu ne danses pas. Paix à son âme, ni John Frondi. Mais il dansait très bien, hein? Oui. Langoureusement avec la femme du ministre Grégoire Constance. Et c'était bien. On dit d'ailleurs bonjour, hein, à Constance. J'aime te dire qu'il apprécie bien ce que nous faisons. C'est ma tante, hein? Ah bon? C'est ma tante. Ah, d'accord. Oui, c'est ma tante. Je frappe, tu vois, non? C'est pas elle qui danse avec Frondi, c'est Frondi qui danse avec elle. Eric Achille encore, beaucoup disent que non, le président Paul Biya est déjà ci, est déjà ça. Maintenant, quand nous faisons dans la récitation nos candidats, là-bas, ça devient une récitation. C'est-à-dire que aussi, Kamto, Cabral, Espoir Matomba, acquérir. Vous pensez que même le peuple là est véritablement encore venu avec vos candidatures là? C'est ça justement le problème. Parce que les gens pensent que quelqu'un viendrait du ciel. Non. Il faut éviter de croire que on aura un président qui n'est jamais dealé avec le régime. C'est pour ça qu'on échoue. Je suis d'accord. Disons-nous que même si c'est au sein du RDPC, on peut partir du RDPC devenir un très bon opposant et gagner cette élection. De toutes les manières... Pourquoi même devenir opposant peut être investi par... Non, j'ai dit, quelqu'un peut se désolidariser, par exemple, du RDPC... Pour être investi alors que bien elle. Et devenir un bon président. Donc, ne faisons pas toujours allusion à ça, sinon c'est un aveu d'échec. Mais maintenant, cela... Je pense qu'il y a
avec d'autres Camerounais, parce qu'on est en démocratie, ceux-là ont des profils, chacun a quelque chose qu'il peut apporter, mais en réalité, tout devrait se retrouver dans le projet de société qu'on aura exposé ou expliqué au peuple depuis 2018 jusqu'à en 2025. Mais maintenant, il faut que celui-là qui va prendre le pouvoir soit capable de rectifier, c'est-à-dire il faut une main forte pour pouvoir sauver le Cameroun. Quand on voit les mentalités, la dépravation des mœurs dans nos rues, on se dit non, il faut une dictature, quelqu'un qui va venir, une dictature éclairée, c'est-à-dire quelqu'un qui viendra avec la chicotte pour vous dire que non, ici là, vous avez violé le feu. Et même si vous êtes un homme en tenue, l'homme en tenue est celui-là qui doit justement prêcher par le bon exemple. Très bien.